Salut à tous les gars, c'est Twenfou et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment faire pour que le Barça sorte de la crise et comment redevenir le meilleur club du monde. Alors c'est parti dans cette vidéo. Donc les gars, comme vous le savez tous, le Barça actuellement ne fait plus rêver, ça ne fait plus partie du top 3 des meilleurs clubs du monde. On n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis bien longtemps. On va voir pourquoi ça et comment le changer. Et je pense que ce changement risque d'arriver bientôt. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo très intéressante sur ma chaîne. Donc restez jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, on va dire des choses incroyables. Alors pour moi déjà, ce qu'il faut changer, c'est une certaine partie de l'effectif. Donc je pense qu'il faut que la défense change, donc que Piqué, que Lenglet partent du club acheter de nouveaux défenseurs. Donc ça serait la défense et aussi certains joueurs un petit peu trop âgés. Donc je pense qu'au Barça, il faut recruter des joueurs plutôt jeunes, faire confiance aux joueurs de la Masia. Parce que là, on a des joueurs trop âgés. Et en défense, on a une défense catastrophique. Donc ça, pour parler du premier point, c'est la composition des équipes. Donc après, le deuxième point très important pour que le Barça redevienne le meilleur club du monde, ça sera le mercato. Donc cet été, il faut que le Barça fasse un bon mercato. Donc moi, la chose idéale, déjà, je pense que les recrues qui vont arriver déjà en premier point, je pense que Memphis Depay et Eric Garcia, ça va être officiel d'ici peu. Donc ce genre de recrues, voilà, Memphis Depay et Eric Garcia, eux, c'est ce qui vont arriver. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, même si ça va être un mercato un petit peu compliqué, j'aimerais bien qu'on puisse recruter Haaland, donc Memphis Depay, Eric Garcia et Alaba. Ça serait les joueurs qu'on peut recruter et que j'aimerais qu'on recrute, même si on sait que ça va être vraiment difficile parce que le Barça n'a pas trop d'argent. On sait que Joan Laporta a signé un contrat de 500 millions d'euros avec une marque qui pourrait lui rapporter un peu plus d'argent et faire un petit peu plus de folie sur le marché des transferts et faire des bonnes recrues et intelligentes. Donc j'avais fait une vidéo sur Neymar, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, et j'en parlerai à ma fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Et je pense que Neymar, il ne faut pas le recruter. Alors oui, il y a eu quelques rumeurs sur lui, etc. Mais Neymar a 29 ans et on ne le recrutera pas de toute façon vu qu'il a prolongé au PSG jusqu'en 2025. Neymar a 29 ans, il joue plus ailier gauche, nous c'est ce qu'on a besoin. Donc voilà, je pense qu'il faut que Eric Garcia vienne, que Haaland vienne, que Depay vienne et David Alaba si on peut. Donc voilà, une bonne défense, des joueurs jeunes, faire confiance aux joueurs de la Masia. Conrad qui est un ailier de la Masia, on pourrait le ramener aussi. Parce que les gars, le troisième point aussi, c'est la profondeur de banc. On sait que dans le banc du Barça, on n'a pas des joueurs incroyables. Déjà que sur le terrain, à tous les postes, on n'a pas des joueurs incroyables. Alors si sur le banc c'est pas très bon, voilà quoi. On sait que les meilleures équipes du monde, c'est celles qui gagnent la Ligue des Champions à chaque fois. Et à chaque fois, ils ont quasiment les meilleurs joueurs du monde au meilleur poste. Si ce n'est celles qui n'ont pas Messi et Ronaldo. Donc voilà, si vous avez remarqué, à chaque poste, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Et c'est pas le cas au Barça. Quand tu vois qu'en défense, t'as Lenglet, Piqué, comme milieu de terrain, t'as Pjanic, des fois qui joue Busquets, qui est pas assez régulier. Je pense que voilà. Après, il faut aussi apporter un mental à cette équipe. Donc ça passera par des nouveaux joueurs. Donc le mental qui fait que ne plus prendre de remontada. Par exemple, la remontada contre la Roma qu'on a subi 3-0. Ou je sais pas, le 4-0 contre Liverpool. Ou le 8-2 contre le Bayern. Ou le 4-1 contre le PSG. Ça fait énormément d'humiliation. Et on peut peut-être se faire sortir dans la Ligue des Champions. Mais pas par de telles humiliations. Je pense que voilà, on peut plus prendre d'humiliation en Champions League. C'est pas possible. Donc voilà, c'est pas possible de prendre de telles humiliations quand t'es un club comme le Barça. Et donc maintenant, on va voir pourquoi je pense que ça va changer, que c'est pas que des hypothèses et des vidéos qu'on fait derrière. Donc je pense que ça va changer par rapport à Joan Laporta. On sait que Laporta est un président qui aime le club, contrairement à Bartomeu et Rossell qu'on avait eu avant. Laporta aime le club et aime le Barça. Et fera toujours les bonnes décisions. On sait qu'il va signer un contrat de sponsoring de 500 millions d'euros, même encore peut-être plus par d'autres choses. Et l'avantage qu'il a par rapport entre 2003 et 2009 où il était président, c'est que maintenant il est plus connu qu'avant Laporta. Donc ça pourra lui apporter plus de choses, plus de nouvelles solutions. Donc moi je pense que ça va vraiment se faire et que c'est pas des hypothèses qu'on fait en disant dans des vidéos ouais le Barça va peut-être devenir le meilleur club du monde. Ça va vraiment se faire en réel et je suis sûr que ça peut le faire. Si les joueurs ils ont un bon état d'esprit, un bon entraîneur d'ailleurs, vu le match nul d'hier, je pense que Koeman va vraiment partir du Barça. Il fait des mauvais résultats, il n'arrive pas à nous faire passer un cap en Champions League. Donc maintenant il faut qu'il parte. Donc je pense que voilà, avec un président comme Laporta, on peut vraiment aller loin et je suis sûr que le Barça va redevenir le meilleur club du monde. Et aussi, je pense qu'il ne faudra pas négliger le bon staff médical, avoir un staff médical compétent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de staff médical et tout?
Mais quand on voit le nombre de joueurs du Barça qui sont très souvent blessés ces dernières années, comme Coutinho, la très grosse blessure, comme Fati, comme Piqué, comme Dembélé, on n'en parle pas. Franchement, voilà, il faudra des médecins compétents pour que les joueurs soient là. Parce que si en Ligue des Champions, t'as pas tes meilleurs joueurs comme Dembélé, Coutinho qui se blessent, ou des joueurs comme Busquets ou comme Piqué qui n'est pas non plus notre meilleur joueur, mais voilà, je pense que ça va être en notre défaveur. Donc voilà, il faut avoir un staff médical compétent, un bon président, faire des bonnes recrues, des bons départs, faire les bons choix. Et je pense que tout va bien se passer pour le Barça et qu'on va redevenir le meilleur club. Parce que quand t'as un président qui dirige bien ton club, ça change tout. On l'a vu avec le PSG qui est passé de Antonio Henrique, qui s'en foutait du club, à je sais plus comment c'est, Leonardo, voilà, et qui aime le PSG. Et ben ça a fait passer le PSG un cap. Leonardo, ça fait 2 saisons qu'il est à Paris pour l'instant. En 2 saisons, c'est finale de la Champions League et demi-finale en éliminant le Barça et le Bayern qui était la meilleure équipe du monde. Donc un président change une équipe, les gars. Ça, c'est vraiment pas à négliger. Je pense qu'un président change une équipe, change la mentalité, il gère bien le club. Donc je suis sûr et certain que le Barça va redevenir le meilleur club du monde. Et pour parler du départ de Messi ou du fait qu'il va rester, personnellement, je pense que ça va être compliqué qu'il reste, même si je pense qu'il va rester. C'est difficile à dire à la fois. Alors je pense que Messi pourrait partir vu qu'on a subi une humiliation en Ligue des Champions, qu'on va sûrement pas gagner le championnat. Et je me dis, on a gagné la Copa, il a un président qu'il aime bien, il a des amis à lui qui vont venir peut-être. Donc voilà, comme Agüero, voilà. Donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle et je pense que Messi va rester au Barça. Et si on veut être le meilleur club du monde, comme je l'ai dit, il faut avoir les meilleurs joueurs du monde, comme je l'ai dit aussi. Donc je pense que ça passe par le fait que Messi reste au Barça. Et maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qui a fait couler le club pendant autant de temps, pardon, excusez-moi. Et voilà, qu'est-ce qui a fait que le Barça n'était plus un grand club de 2015 à 2021. Enfin, un club qui ne gagne pas la Ligue des Champions. Alors je pense qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions à cause de la gestion du club, j'en parle, hein, mais c'est très important, c'est sous-coté, on n'en parle pas assez. La gestion du club est très importante, d'avoir un bon président qui aime le club, c'est extrêmement important, c'est l'une des choses les plus importantes dans une équipe, une bonne gestion. Et là on avait une gestion catastrophique, avec Bartomeu qui achète Coutinho 140 millions, Dembélé 140 millions, Griezmann 120 millions, c'est énorme tout ce qu'on a dépensé. Donc le départ de Neymar de 222 millions d'euros nous a pas servi à acheter des bons joueurs et à le remplacer. Coutinho qui était pas au niveau, qui jouait pas son poste ou alors qui était blessé. Dembélé pareil. Griezmann qui met 1 an et demi à s'adapter et qui est pas là dans les très grands matchs. Donc voilà, avant on a coulé parce qu'on n'était pas un bon club avec on était un club avec une mauvaise gestion. Alors oui, on est allé jusqu'en 2019. En 2019, on est allé jusqu'en demi-finale de la Champions League. Mais c'était les joueurs qui étaient en autogestion avec un Messi qui met un doublé en 8ème, un doublé en quart, un doublé en demi. Donc voilà. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. On a vu comment et pourquoi le Barça va redevenir le meilleur club du monde. Alors abonnez-vous à ma chaîne. C'est la fin de cette vidéo. C'était Twinfoo et